Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage de l'été. Je suis en vacances, j'espère que vous aussi. Autrement, j'espère quand même que vous prenez du temps pour vous reposer et pour vous ressourcer. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet, je ne vais pas dire que c'est un sujet de fou, c'est un sujet un peu, banal, peut-être. Non, il n'y a rien de banal. En fait, j'écoutais, désolée, j'ai pas vraiment préparé, mais j'ai écouté un extrait de podcast d'un monsieur qui a connu Michael Jackson. Donc, je sais pas si vous connaissez l'américain Ruslan ou Ruslan. C'est un podcasteur qui interviewe souvent des chrétiens et qui parle de différentes choses. Et il a interviewé un grand producteur de musique qui est en fait chrétien. Il a produit entre autres les Destiny's Child, Maroon 5 et bien d'autres encore. Et il a connu Michael Jackson. Et en quoi est-ce que cet extrait était intéressant? C'est qu'il disait que Michael Jackson avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur 10 jours avant sa mort. Mais je n'ai pas entendu toute l'interview parce qu'il fallait aller sur une autre plateforme à laquelle je n'ai pas accès et je n'ai pas fait non plus l'effort d'y accéder. Mais ce n'est pas bien grave. Ma question, de toute façon, c'était, mais est-ce que le fait qu'il ait fait la fameuse prière, parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'est qu'il avait fait la prière du pécheur, la prière du pécheur, est-ce que ça fait qu'il avait réellement accepté Jésus dans sa vie? C'est une grande question, parce que nous savons que dans certaines assemblées, on vient avec engouement, beaucoup de personnes vont se lever pour faire la prière, pour reconnaître ouvertement devant tout le monde que Jésus est leur Seigneur et Sauveur. Mais est-ce que derrière, il y a un réel changement? Est-ce que ces paroles-là sont réellement sincères? Donc, si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis du blog ilestécrit.com et je vais juste vous partager une petite pensée. Donc, en gros, comme je vous l'ai dit, est-ce que la prière du pécheur suffit pour devenir chrétien? Pour moi, la réponse est évidente, non. Vous avez déjà peut-être entendu cette prière dans une église, sur Internet ou à la télévision, mais que dit réellement la Bible à ce sujet? Et surtout, comment être sûr de vraiment devenir un enfant de Dieu ou qu'une personne qui a fait cette prière est réellement devenue un enfant de Dieu? Donc je mets l'exemple de Michael Jackson de côté parce que je ne le connaissais pas personnellement. Je ne suis pas en mesure de dire que 10 jours après qu'il ait fait cette prière, que sa vie avait totalement changé, qu'il était devenu une nouvelle personne et qu'il avait reçu le Saint-Esprit, etc. Je n'en ai aucune idée. Là n'est pas la question. Seul Dieu sait ce qui s'est passé entre lui et Michael Jackson. Donc, la prière du pécheur, elle est souvent utilisée comme un moment clé où une personne exprime à Dieu sa foi en Jésus-Christ et son désir de le suivre. Mais attention, ce ne sont pas les mots en eux-mêmes qui sauvent. La Bible est claire, c'est Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, nous dit Éphésiens chapitre 2 des versets 8 à 9. Autrement dit, ce n'est pas la récitation qui change notre statut devant Dieu, mais la foi réelle en Jésus-Christ. D'ailleurs, cette fameuse prière, il me semble que je l'ai déjà dit, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, je ne l'ai jamais faite. Je ne l'avais pas faite, mais j'ai senti que quelque chose avait changé en moi. Ce n'est que plus tard que je l'ai verbalisé en regardant d'autres personnes dire la prière, mais d'une certaine manière, je l'avais faite dans mon cœur et j'avais le Saint-Esprit. Donc, ce que la Bible dit pour devenir chrétien.
il y a 4 étapes essentielles. Reconnaître sa condition de pécheur, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains 3, 23. Il faut croire en Jésus, mort et ressuscité. 1 Corinthiens 15 et versets 3 à 4, je vous ai enseigné que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il faut se repentir, c'est-à-dire changer de direction. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, 19. Et il faut confesser Jésus comme Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, nous dit Romains 10, 9. Donc, la nouvelle naissance, c'est plus qu'une prière. Jésus a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Cela signifie que devenir chrétien, c'est recevoir une vie nouvelle par l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste un engagement verbal, c'est une transformation intérieure. Comme par le passé, je me disais chrétienne, mais j'étais chrétienne non pratiquante, j'étais même catholique, chrétienne non pratiquante, donc je ne pouvais même pas me dire catholique puisque je n'adhérais pas vraiment aux valeurs du catholicisme. Et surtout, ce n'était que, même si jamais j'adhérais aux valeurs et que je n'étais qu'une chrétienne de tradition, c'est-à-dire qu'on peut être chrétien, aller à l'église, célébrer les fêtes chrétiennes, mais ne pas connaître Jésus, ne pas avoir le Saint-Esprit. Est-ce que cela fait de nous des chrétiens? À mon avis, non. Un chrétien, un suiveur de Christ, c'est celui qui porte en lui la marque de Christ, qui est le Saint-Esprit. Donc, devenir chrétien, c'est recevoir une vie nouvelle par l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste un engagement verbal, c'est une transformation intérieure. Si aujourd'hui, en écoutant ce message, tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, tu veux te détourner de ton ancienne vie et marcher avec lui, tu peux prier ainsi. Je te donne un exemple, mais il faut que cela vienne de ton cœur. Et surtout, comme je vous le dis, moi je n'ai pas fait cette prière, si vous le dites avec vos propres mots, eh bien, cela marche aussi. D'accord? Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur ou pécheresse et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que Dieu t'a ressuscité des morts. Je me repens aujourd'hui, je me détourne de mon ancienne vie et je veux marcher dans tes voies. Je t'invite à être mon Seigneur et mon Sauveur. Viens régner dans mon cœur, change ma vie par ton esprit, par ton Saint-Esprit. Merci parce que par ta grâce, je suis pardonné et je deviens ton enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous voyez, je peux vous donner une prière comme ça, mais ce ne sont pas vos mots. Lorsque nous baissons la garde, lorsque nous abandonnons tout devant Christ, ce sont nos soupirs, ce sont nos mots, ce sont les cris de notre cœur qui disent exactement ce que je viens de dire aujourd'hui. Alors, pas besoin même d'avoir à faire cette prière-là, parce que le moment où notre cœur, notre âme, notre être entier s'abandonne à Jésus, eh bien le Seigneur, il le perçoit déjà en esprit et il peut déjà nous habiter par son Saint-Esprit. Que faire après cette prière? Que faire lorsqu'on a décidé de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur? Lorsqu'on a prié sincèrement, lorsqu'on a baissé la garde, lorsqu'on a tout mis à ses pieds, eh bien, il faut commencer à entrer dans une nouvelle dynamique de vie. Il faut lire sa Bible chaque jour pour connaître Dieu. La parole nous dit que la Bible, la loi, à l'époque, c'était une parole à Josué la parole ne devait pas s'éloigner de sa bouche. Et pour nous, aujourd'hui encore,
on nous demande de constamment méditer la parole de Dieu. Connaître Dieu, 2 Timothée 3, des versets 16 à 17. Nous devons prier régulièrement, parler à Dieu comme à un père, Philippiens 4, 6 à 7. Ne pas forcément attendre d'avoir des instants de prière parce que Dieu, c'est notre Père. Autant toute la journée, je parle à mon père, je parle à mes enfants, autant c'est un peu bizarre de n'attendre que d'être dans une pièce fermée pour parler à son père. On peut parler à notre père à tout instant et ce qui est magnifique, c'est que contrairement à un père humain, il est partout avec nous, il nous accompagne partout. Et donc, on doit lui parler et l'inclure dans la moindre décision attachée à nos vies. Nous pouvons également rejoindre une église biblique, nous laisser guider par le Saint-Esprit qui va nous emmener dans des églises où Jésus est prêché, où la parole est respectée. Attention, là c'est un sujet peut-être pour un autre temps, mais le Seigneur peut vous amener dans une église et vous pouvez découvrir quelque temps après que ce n'était pas une bonne église. Et pourtant, vous avez beaucoup appris et grandi dans cette église et le Seigneur va ensuite vous révéler que cette église-là, il y a autre chose et il peut vous demander de partir. Ça peut arriver. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Donc, un sujet pour un autre temps. Être baptisé en obéissance à Jésus. D'accord? Jésus a dit qu'il était important de se baptiser. Vous pouvez lire Matthieu 28, les versets 19 à 20. Le baptême d'eau, immersion, pas des simples gouttes sur le front. C'est très important et nous devons partager avec d'autres ce que Dieu a fait pour nous, évangéliser, aimer notre prochain comme nous-mêmes, parler et, partager l'amour de Dieu. Donc la prière du pécheur, peut-être que je traduis trop de l'anglais parce que la vidéo que j'ai vue était en anglais. Je ne sais plus comment on dit la prière du... Est-ce que c'est la prière du salut peut-être? Voilà, la prière du salut. Pas la prière du pécheur, la prière du salut. C'est un bon début. Je ne dis pas que c'est une mauvaise prière. La prière du salut, c'est un bon début déjà, à condition qu'elle exprime une foi réelle et un cœur décidé à suivre Jésus. Ce ne sont pas les mots qui sauvent, c'est Jésus-Christ seul qui sauve. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était juste un petit partage, une petite pensée. Si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!